Comment faire un potager dans un bac hors sol? Quels légumes planter dans ce bac? Voilà le genre de questions que l'on se pose quand on a un petit jardin urbain avec beaucoup de surface bétonnée, ou bien quand on a un sol très dur, de mauvaise qualité, très caillouteux. Eh bien, on va voir ça maintenant. Pour ce potager hors sol, j'ai choisi ce potager sur pied, ce grand bac. Alors, il est relativement important, il est en bois, il fait à peu près 50 cm de large sur 1 mètre de long et très intéressant, il fait au moins 30 cm de profondeur. Pour l'exposition, il faut le mettre plutôt au soleil et à l'abri du vent, mais ça va aussi dépendre du type de culture que vous allez installer dans le bac. Le choix des légumes, eh bien, c'est assez simple. En général, ce sont les légumes fruits qui fonctionnent le mieux dans ce genre de bac. On a aussi les légumes feuilles qui vont pas mal. Et bien sûr, la base de tout, ce sont les aromatiques. Donc d'avoir les aromatiques près de la maison, sous la main, c'est quand même absolument extra. Évitez les légumes racines qui, eux, ont besoin de profondeur. Des radis dans 30 cm, ça conviendra, mais des carottes, ça ne fonctionnera pas. Alors mon choix pour ce bac, j'ai pris quelques fraisiers, c'est toujours sympa de pouvoir grignoter ses fraises, de l'origan, du romarin, un pied de tomate, du thym, j'ai quelques laitues pain de sucre, ça pousse vite, la laitue, on les renouvelle facilement, du persil et du basilic. Alors persil et basilic, ceux-là, je les mettrai peut-être un peu à l'arrière de la jardinière pour qu'ils soient protégés du plein soleil par les autres plantes qui sont là et notamment par le plant de tomate. Quand il sera bien développé, il apportera de l'ombre au basilic et au persil. Les parois du bac sont exposées au soleil. Elles sont relativement fines, donc au printemps c'est un avantage parce que ça va réchauffer assez rapidement la terre. Par contre, il faut faire attention, en été, la température risque de monter assez fort à l'intérieur du bac. Alors, on va compenser en fixant à l'intérieur un feutre géotextile qui en plus retiendra les fines particules de terreau et laissera s'écouler les trop-pleins d'arrosage. Une fois le feutre posé, je vais mettre une couche de billes d'argile pour faciliter le drainage et ensuite on va remplir avec un bon terreau, soit un terreau pour plantes potagères prêtes à l'emploi, bien enrichi, soit un mélange de terre de jardin, de terreau bio et de compost par exemple, pour avoir un milieu bien riche, bien léger pour que les légumes puissent se développer facilement. On va donc remplir avec ce terreau presque jusqu'au bord et on va venir tasser à la main légèrement la terre. Et ensuite, on va procéder à la plantation. On va donc tremper les pots dans l'eau jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de petites bulles qui sortent. Lors de la plantation, vous allez retirer le pot. Si les racines tournent beaucoup à l'intérieur, vous allez venir les démêler soit avec les mains, soit avec une petite fourchette, par exemple une petite griffe de jardin, histoire que les racines reprennent un sens de pousse normal. Et on va les installer. Alors on va mettre par exemple les aromatiques de garrigue, le thym, c'est les plantes qui ont besoin le plus de soleil, qui vont être le plus sur le devant, à l'endroit le plus chaud et le mieux exposé. Les plantes un peu hautes comme les plantes de tomates, on va les mettre plutôt au centre. On peut mettre au bord aussi des plantes retombantes et celles qui craignent les expositions trop chaudes, ça va être le cas du basilic et du persil ici, on les mettra à l'arrière pour qu'elles profitent de l'ombre donnée par les autres plantes qui seront devant. Pensez aussi au tutorage pour les plantes les plus hautes et à la fin, une fois que tout est planté, on va tasser à nouveau légèrement. Vous finissez en mettant une couche de paillage sur le tout et vous terminez par un arrosage copieux. Pour l'entretien, maintenez simplement le sol frais en permanence, sauf pour quelques plantes de garrigue qui, elles, préfèrent avoir un sol sec. Évitez d'arroser le feuillage, surtout le soir, pour éviter le développement de maladies cryptogamiques. Et enfin, fertilisez régulièrement avec des engrais organiques naturels qui vont favoriser le développement, la floraison et la fructification.